Salut tout le monde, c'est Kazé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le nouveau jeu de cartes français qui est sorti récemment, ça s'appelle Seven Fallen, et aujourd'hui je vous fais une présentation du coup de mon deck arcanien. Ça fait maintenant un mois à peu près que je joue, j'ai commencé à bien connaître le jeu. J'ai pu tester mon deck plusieurs fois contre plusieurs joueurs qui avaient plus ou moins, qui étaient à différents stades de progression dans leur parcours pour l'apprentissage du jeu. Et je suis arrivé à une conclusion que pour le moment, à l'heure actuelle où les cartes de la voie ne sont pas encore sorties, ou sont en train de sortir à l'heure actuelle, c'est une version qui est très intéressante et qui marche très bien. Donc on va commencer par les anges. Je vais vous présenter les anges que je joue dans mon jeu et pourquoi je les joue en temps d'exemplaire ou en temps d'exemplaire. Donc je vais commencer par Pantalf le Ocre, que je joue x3. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est une légendaire, du coup, qui a Lumière Catalyseur. Lumière permet de retirer les monstres qu'elle détruit en jeu. Catalyseur, ça donne plus 1, plus 0 ou plus 0, plus 1 à une créature alliée. Ensuite, c'est surtout pour sa ferveur. En fait, sa ferveur est pas mal parce qu'elle peut, en fonction du moment où on va la jouer, on va préférer utiliser l'une de ces trois effets de sa ferveur. En fait, sa ferveur, elle dit, quand elle arrive en jeu, l'effet le plus simple, déjà, on peut sinon, on peut piocher une page. Elle a un autre effet, c'est on peut dépenser XC, XC, cibler un ange adverse pour lui infliger X plus 1 dégât. Donc ça permet de se débarrasser des monstres. Sinon, on peut cibler deux miracles dans son purgatoire, donc dans son cimetière, euh, en choisir deux et en bannir, faire choisir à l'adversaire l'un des deux. Et alors, c'est choisissez deux miracles avec des noms différents donc, dans votre purgatoire. Votre adversaire en met un dans votre main et on bannit l'autre. Donc, ok. Voilà. Donc, en fonction de la situation, il peut être vraiment très intéressant. Il est multitâche. C'est une carte qui fait beaucoup de choses à la fois. Ensuite, donc, je joue Aton, l'arcanien guerrier. Donc, je l'aime bien sans trop l'aimer non plus. C'est que en début de partie, il peut être vraiment intéressant dans le sens où si l'adversaire a beaucoup de cartes en main, et je vais en revenir après. Donc lui, il fait quoi? Donc c'est un légendaire encore. On peut contrôler qu'un seul légendaire sur le terrain. Je tiens à préciser. Il a catalyseur retrait. Retrait, ça permet qu'après avoir tapé, tout simplement de revenir sur l'arrière-garde. Catalyseur, pareil, il peut donner plus 1, plus 0 ou plus 0, plus 1 à un monstre, à un ange allié. Ensuite, lui, il dit il a un serment. En fait, on va cibler un joueur, donc soi-même ou l'adversaire. Et en fait, en fonction du nombre de cartes que l'adversaire va avoir ou que je vais avoir, il va gagner des marqueurs plus 1 pour chaque carte que l'on possède. Donc si je me cible moi-même, j'ai 8 cartes en main, ça va devenir une 8-8. Ce qui est pas mal pour 7. Voilà. Le problème d'Aton, par contre, c'est que il peut arriver où vous et l'adversaire avez un peu épuisé votre main et il est arrivé un peu tard et du coup il peut se retrouver à payer 7 en EC et se retrouver avec seulement 4 d'attaque sur le terrain, ce qui est un peu dommage. Il a une nuit divine qui ne sera pas spécialement utile dans l'arcanien. Par contre, dans un deck guerrier, il sera plus utile car sa nuit divine dit qu'il peut se soigner de X dégâts. X correspond au nombre de marqueurs plus 1 plus 0 et plus 0 plus 1. Les marqueurs plus 1 plus 1 ne sont pas considérés comme des marqueurs plus 1 plus 0 ou plus 0 plus 1. Voilà. Donc là-dedans, il va être un petit peu moins efficace. Là, je joue du coup Ganteriel. C'est un Angelus Valkyr qui n'est pas arcanien du tout. Il a lumière catalyseur, donc lumière il retire les monstres qu'il détruit au combat, et catalyseur il donne plus 1 plus 0. Ok, ou plus 0 plus 1. Ce qui va nous intéresser avec Ganteriel, c'est que c'est sa ferveur, c'est que quand on va l'invoquer, on va pouvoir aller récupérer un miracle dans sa bibliothèque, dans son livre sacré, et l'ajouter à sa main. C'est très fort. C'est pour ça qu'il a un coût EC de 9, parce qu'on va chercher n'importe quel miracle, et on l'ajoute à sa main. Après, selon la divinité, selon les points de vie de notre divinité, il va gagner retrait, si la divinité a 5 FV ou moins. Et si en plus elle a moins de 2 FV, il va gagner en plus 1 d'attaque et plus 2 de force vitale. Donc voilà. Donc je l'ai mise x1 pour le moment.
parce que je trouve que c'est quand même cher payé 9 et j'ai besoin d'un peu de patate. Je préfère invoquer un Pantalf et essayer de piocher la carte que. Après, c'est vraiment fort parce que dans le sens où on va sélectionner directement le miracle qu'on veut, donc en fonction de la situation dans laquelle on est sûr d'avoir le miracle qui va nous sauver, quoi. Donc Danteriel à 1, peut-être qu'il va. Je vais peut-être l'augmenter par l'avenir, donc on va voir. Peut-être avec la sortie de la voix, ça va peut-être changer des choses, mais pour le moment, il reste comme ça. Donc je joue 6 légendaires en tout. Ensuite, on va passer au petit. Donc je joue le mentor en métamorphose, x3. Donc lui, il a intervention divine, ça veut dire que quand je vais le jouer, l'adversaire n'aura pas de réponse à, à son arrivée. Et lui, il a une ferveur qui est géniale. En fait, quand on va le jouer, on va pouvoir détruire une créature soit sur notre terrain, soit sur le terrain adverse. Si on détruit sur notre terrain, on va pouvoir invoquer un jeton familier, démon, 5 attaques, 5 FV. Okay. Si on détruit une créature adverse, un ange adverse, on va donc détruire sa créature, donc c'est très fort. Mais en plus, on va seulement lui mettre par contre un familier, ghoul, 2 attaques, 2 FV. L'avantage de lui, c'est qu'en plus, donc déjà il a intervention divine, mais c'est en plus pour 2 EC de plus, on peut le jouer comme s'il avait tempête. Donc tempête, en fait, ça permet de jouer les cartes pendant le tour de l'adversaire, comme des miracles. Donc certes, on va payer 9 EC, mais on va faire du plus 1 sur notre terrain, du moins 1 sur le terrain adverse, et plus 1, enfin, moins un gros ton, plus une petite boule sur le terrain adverse, ce qui va nous être, ce qui peut nous sauver la vie quand même. Sachant qu'il a 1-3, donc si on lui met une goule sur le terrain, il va pouvoir tanker la goule sans aucun problème et pas mourir. Tandis qu'il aurait peut-être pas pu tanker un gros dragon et il serait mort et du coup on aurait pu vite perdre des points de vie. Donc lui c'est x3, il est, je le trouve indispensable, il est vraiment trop fort. Il se débarrasse très facilement du coup des cartes gênantes en face, des anges gênants. Donc voilà, on va passer pour la suite. Je joue le Scribouillard de l'Académie. Je pense que c'est l'une de mes cartes favorites dans ce deck. Elle est toute simple, son effet, c'est une 2, 2 EC pour 1 d'attaque, 2 de force vitale. C'est pas très fort, mais sa ferveur, elle dit on va regarder les 3 premières cartes du dessus de notre deck et on ajoute une à notre main. Il n'y a pas de restriction. Donc voilà, c'est les 3 premières. C'est pas obligé d'ajouter un arcanien, pas obligé d'ajouter qu'un miracle. On en choisit une, on a ajouté à la main. Donc parmi les 3 qu'on a révélés, c'est très fort, il coûte pas cher et il nous fait du plus. On se met une créature et on se remet une carte en main. Alors, je joue aussi l'Arcanienne Alchimiste. J'ai juste un petit regret sur l'Arcanienne Alchimiste, c'est que je la trouve un peu plus forte en Temple de la Nuit, parce qu'elle va pouvoir se jouer si on est sous la dignité de la nuit, avec Fourberie et Assassin. Là, on est sur le Temple de la Lumière, donc notre divinité est du Temple de la Lumière. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle aura toujours Fourberie, donc Fourberie, elle va pouvoir passer à travers les golems, si c'est bien. Et par contre, elle va perdre Assassin pour gagner plus 4 d'attaque et plus 1 de force vitale. Et en plus, gagner la capacité de lumière. Donc lumière, elle va pouvoir retirer. Et donc en gros, pour 5, ça sera une 5-5, fourberie, lumière. Donc elle n'est pas mauvaise, ça donne un peu de puissance d'attaque. Mais elle n'est pas non plus extraordinaire parce qu'elle ne va pas non plus faire avancer le jeu incroyablement. Donc celle-là sera peut-être une des cartes que je changerai à l'avenir avec l'arrivée de la voix. Ensuite, je joue le mentor d'Arcanien. Je la joue x3. Donc elle est géniale. Donc pour 4, c'est une 2-3. Donc, ok. Elle a catalyseur, donc elle va donner +1/+0 à une créature. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on contrôle un adorateur académie, nos anges apprentis arcaniens vont gagner retrait. Donc le petit scribouillard, par exemple, va gagner retrait. Jusqu'à maintenant, c'est le seul apprenti arcanien que je vous ai présenté. Mais avoir une petite créature qui permet de taper et reculer s'il n'est pas mort, c'est très intéressant.
Après, elle a sa ferveur qui dit de regarder les 10 premières pages de notre livre sacré. Et alors, je me rappelle plus, c'est. Regardez, on va regarder les 10 premières pages de notre livre sacré. Et on peut révéler une page apprenti arcanien parmi celles-ci et la mettre dans la main. Et on mélange les autres pages dans notre livre sacré. Donc, on va regarder les 10 premières pages de notre livre sacré. C'est très, très, très fort. Et parmi ces 10 pages, on va ajouter un apprenti arcanien. Donc, en gros, comme on est un deck arcanien, on a quand même beaucoup d'apprentis arcaniens. C'est-à-dire qu'on va quasiment choisir l'apprenti arcanien qu'on veut dans notre main. Donc, c'est vraiment très fort. Elle est indispensable. Même avec l'arrivée de la voix, elle restera x3 cette carte. En plus de donner un petit bonus aux apprentis, elle permet d'aller en chercher et en plus de leur augmenter, par exemple, avec catalyseur. Donc, c'est très fort. Alors, la prochaine, c'est une apprentie arcanienne. C'est l'apprenti de l'académie. Alors, je la joue x3. C'est une 4 en coup d'énergie céleste pour 4-4. Sauf que si on contrôle un arcanien, elle gagne plus 1 d'attaque. Plus 1 d'attaque, plus 1 de force vitale. Donc pour 4, une 5-5, c'est pas très cher. Et si on a au moins un adorateur académie, on peut activer une nuit divine. Donc on peut révéler les premières pages de notre livre sacré, jusqu'à révéler un miracle, mettez-le au-dessus de notre livre sacré et on mélange les autres pages, on les met sous notre livre sacré dans l'ordre de notre choix. En fait, en nuit divine, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu, on pioche à la fin du tour. Donc, le fait de pouvoir regarder les pages, de révéler des pages du dessus de notre livre jusqu'à trouver un miracle, on va plus ou moins faire un tri et récupérer un miracle pour le tour d'après. Sachant qu'on pioche à la fin, ça veut dire ça va pouvoir être un miracle qui va nous permettre de nous défendre. C'est très bien. Et du coup, en fait, oui, c'est très bien. En plus de choisir la carte qu'on va avoir, enfin d'aller chercher un miracle sûr pour le tour d'après, en fait, voilà, ça donne un certain contrôle à notre jeu et de récupérer les miracles, ce qui va être très important dans notre jeu. Il y aura peut-être moins d'impact à l'heure actuelle dans notre jeu pour les miracles, car la plupart des cartes qui marchent avec les miracles arriveront dans la voie. Il y en a bien quelques-unes qui marchent, mais elles ne sont pas assez intéressantes pour être jouées. Donc celle-ci, elle fera partie des cartes qui restera. Ensuite, je joue Mentor en Ordalie, donc qui a Tempête. Donc elle va pouvoir jouer pendant le tour d'un autre joueur, ce qui est très bien. Par contre, elle a un serment. Elle dit je vais cibler 2 anges, un ange adverse et un ange que je contrôle. Et donc quand je vais l'invoquer, les 2 anges que j'ai ciblés vont s'infliger leur attaque l'un à l'autre. Donc je vais pouvoir mettre pour 4 une 3-2. Et si l'ennemi était en phase d'attaque à ce moment-là, je vais pouvoir par exemple infliger des dégâts avec une grosse créature sur par exemple une petite créature à lui, tuer sa créature et garder la mienne en vie, juste elle aura perdu un peu de points de vie, mais ce qui peut vite faire foirer des attaques puisque du coup je lui enlève, je lui enlève un ange, je gagne un ange sur mon terrain, ça protège quand même plutôt pas mal. Ensuite, je joue l'étudiante studieuse. C'est une 3 EC pour 2-2. Elle a une nuit divine qui est plutôt cool et une ferveur qui est sympa aussi. Donc en fait, sa ferveur, quand elle arrive, elle inflige 2 FV à une créature. Ok. Mais par contre, sa nuit divine, elle dit si étudiante studieuse a détruit un ange ce tour-ci, je vais pouvoir défausser un miracle de ma main et choisir un miracle dans mon purgatoire pour le mettre dans mes limbes. Donc en fait, les limbes, c'est un peu comme une seconde main, mais qui sera visible de l'autre joueur. Et vous pourrez les jouer à tout moment, comme si elles faisaient partie de votre main. Donc elle est plutôt pas mal pour recycler ces miracles. Franchement, c'est une des cartes que je laisserai aussi. Elle n'a pas beaucoup de puissance, mais le fait qu'elle inflige 2 de force vitale à un ennemi,
Du coup, elle a plus besoin de trop taper fort, puisque c'est comme si elle avait 4 d'attaque indirectement, parce qu'elle inflige 2 et elle a 2 d'attaque. C'est, je pense, indispensable pour recycler ses miracles. Ensuite, je joue Eladriel, x2. Donc elle n'est pas là en tant qu'Arcanien, puisque c'est une Angélus. Elle coûte 4 à jouer et c'est une 2-3. Vous allez dire, c'est pas terrible. Mais elle a un effet qui est vraiment sympa en fait. C'est que si je l'ai dans la main, je peux la révéler, la mettre sous mon livre sacré et prévenir 2 blessures d'une de mes créatures. Donc un peu à la façon d'un miracle, sauf que ce n'est pas un miracle. Mais du coup, ça fait une créature au cas où que si je joue trop de miracles, je me retrouve sans créature. Donc je pourrais aussi avoir le choix de l'invoquer. Sachant qu'elle a une nuit divine qui dit vous pouvez guérir l'un de vos anges si vous avez retiré au moins 3 marqueurs de dégâts de cette carte. De cette façon, votre divinité gagne 1 FV et vous pouvez mettre l'une de vos pages bannies dans votre purgatoire. Donc ça permet de remettre par exemple des miracles que j'ai bannis dans mon purgatoire et en plus de ça d'augmenter la force vitale de ma divinité. C'est gratuit, on va dire. Ensuite, je joue seulement un Arcanien noir. Il a fourberie et intervention divine, donc on ne pourra pas répondre à sa capacité. Sa ferveur, elle dit je peux dépenser XC. Alors c'était je peux dépenser XC pour choisir un ange arcanien dans mon purgatoire ayant un coût EC de X et le mettre en jeu. Et ma divinité perd 1 FV. Sachant que je joue une divinité qui n'a pas beaucoup de FV, ça va pas être très intéressant. Par contre, pour 4C, donc déjà lui il coûte 3, mais pour 4C de plus, je peux mettre une 5-5, donc un familier démon, lui sans fin, avec 5 attaques, 5 FV, ou dépenser un EC et mettre une goule du royaume Nuit sans fin. Donc c'est pas trop mal, mais je la joue qu'à une parce qu'elle peut vite gêner dans la main. Et je joue aussi l'Arcanien inexpérimenté pour le dernier ange. Lui, je suis pas très fan. À chaque fois que je l'ai, je n'utilise quasiment jamais sa ferveur. Parce que je la trouve qu'elle est un peu cher payée. En fait, elle va vous dire vous pouvez dépenser 2 EC pour jouer une Arcanien inexpérimenté comme s'il avait tempête. Donc ok, pour 4, on pourrait la jouer pendant le tour de l'adversaire. Et en ferveur, je peux aller chercher un miracle dans mon livre sacré, le déplacer dans mon purgatoire, bannir Arcanien inexpérimenté, cibler une page sur le champ de bataille, ayant un coût EC inférieur ou égal au coût EC imprimé d'Arcanien inexpérimenté pour bannir la page. Donc ça va être bien si l'adversaire en face joue des petites créatures à 2 EC. Le problème c'est que voilà, elle aurait 4 EC, elle serait beaucoup mieux. Là à 2 EC, j'ai rarement eu le cas de pouvoir bannir une carte, sinon j'aurais pu le faire, je mettais un miracle dans mon purgatoire, je le bannissais et je bannissais une créature adverse qui avait un coût EC de 2 au moins. Et c'est jamais arrivé, donc je l'ai réduit à 1. Et elle fera partie des cartes que je changerai, je pense, avec l'arrivée de la voix. Donc voilà pour les anges. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poser. Par exemple, pourquoi j'ai fait ce choix de jouer ces ratios-là et pas d'autres. Ça a été fait avec moult et moult duels, on va dire, pour en arriver à ce choix. Allez, on passe à la suite. Je vais passer, donc j'ai fait les anges, je vais passer au golem. Je joue 3 familiers de l'académie. Donc pareil, familier de l'académie, donc voilà. C'est un peu le golem des arcaniens ou des apprentis. Il donne 4 de défense, ok. Il peut être joué en tempête pour 4, c'est pas trop cher. Et il peut être joué en normal pour 3. Ce qui est fort avec lui, c'est qu'il a une ferveur et une aurore divine. Sa ferveur, elle dit, quand il arrive, je peux mettre un jeton familier, faucon, 1 FV, 1 attaque. 1 d'attaque. Donc jusque-là, tout va bien. Sauf que le familier qui arrive en jeu, il a un pouvoir, c'est qu'il dit qu'il peut attaquer directement la divinité adverse si il n'y a qu'un seul défenseur en arrière-garde et que ce n'est pas un archange. Il arrive souvent. Et s'il touche la divinité adverse, en plus, je pourrais piocher une page. Donc c'est assez fort. Sachant que plus il va rester le golem, plus on va se retrouver avec des faucons et qui vont pouvoir
faire des défenses pour que dalle. Donc en ferveur, un faucon, aurore divine, un faucon. Donc si vous la jouez pendant le tour de l'adversaire, après sa phase d'attaque, hop, vous avez la ferveur, aurore divine, vous remettez un faucon, vous arrivez déjà avec 2 faucons sur le terrain. Certes c'est des 1-1, mais des 1-1, des 1-1, des 1-1, ça fait mal à la fin. Donc c'est les seuls golems seulement que je joue, parce qu'après il nous faut de la place pour jouer des miracles. Comme on joue déjà quand même pas mal d'anges dedans. Alors, premier miracle que je vais vous présenter, du coup, c'est la chaîne d'éclairs. Voilà, que je joue en 3 exemplaires. Normalement, je ne devrais pas jouer trop les miracles en 3 exemplaires, parce que avec ce qui arrivera en fonction du nombre de miracles différents que j'ai dans mon purgatoire, je pourrais activer certains effets. Mais lui, il est un peu particulier parce qu'il me dit si j'ai un nombre de chaînes d'éclairs dans mon purgatoire, il va infliger 3 plus le nombre de chaînes d'éclairs que j'ai dans mon purgatoire. Donc il va pouvoir monter à 1, 2, 3, donc 5 dégâts. C'est pas mal. Et en plus, lui, normalement, il a un coût de révocation de 1. Sauf que bah, du coup, si je contrôle un nuit noir ou arcanien ou apprenti arcanien, je ne paye pas le coût de révocation. Enfin, il est réduit de 1. Donc il va très bien dans le deck arcanien. C'est vraiment une carte faite pour l'arcanien, limite. Sachant que, comme vous avez vu, il y avait très peu de grosses, elles avaient toutes. Il y avait plus des petites cartes. Donc voilà. Ensuite, on passe à la traînée de sang. C'est une carte qu'il faut contrôler 2 adorateurs pour la jouer. Et en plus, on va pouvoir la jouer par rapport aux errements. Il va falloir qu'on contrôle un ange sur la ligne de front, sur notre ligne de front. Bon, ça c'est normalement c'est pas trop compliqué parce que si vous voulez tuer votre adversaire un jour, il va bien falloir mettre des monstres en ligne de front. Elle est très forte, certes on va révoquer un temple ou un adorateur, mais elle va infliger 3 FV, 2 FV et 1 FV à 3 cibles qu'on aura ciblées. Le truc c'est qu'elle précise pas adverse. Donc si l'adversaire n'a que 2 créatures sur le terrain, enfin 2 anges sur le terrain, on va infliger 3 EV à sa première, 2 EV à l'autre. Et pour résoudre l'effet jusqu'à la fin, je vais cibler un de mes anges et lui infliger un EV. Ça me permettra de résoudre et de un peu nettoyer le terrain. Surtout quand il y a des decks qui jouent plein de petites créatures pas très fortes. Ça peut être sympa de nettoyer le board. Ensuite, je joue 2 anges souillés. Donc qui réduit de 3 moins 3 à un ange, qui met moins 3 à un ange adverse. Donc pareil, ça peut sauver des créatures qui se font taper. Parce que elle, le seul problème, c'est que on peut pas la jouer. Ange souillé ne peut être joué pendant votre tour, sauf après votre phase d'attaque. Donc on pourrait la jouer que après notre phase d'attaque, mais c'est plus une carte défensive du coup qu'on va jouer pendant la phase d'attaque adverse pour un peu bait l'ennemi et au final, au lieu que ce soit notre créature qui soit détruite, ça soit la sienne et la nôtre reste bien en vie, bien intacte avec presque tous ses points de vie. Voilà, donc ensuite je passe à transformation bestiale. Donc cette carte je la joue x2, elle coûte 0 à révoquer, il faut juste 2 adorateurs. Le seul truc c'est que pour la jouer il ne faut pas que ce soit en phase d'attaque. Donc en gros c'est pas très compliqué. Avant de passer en phase d'attaque, vous jouez votre miracle, vous ciblez votre ange et vous appliquez l'effet. Donc son effet c'est je cible un ange, je lui donne plus 3 d'attaque et berserk. Voilà. Donc berserk ça permet à une créature de taper 2 fois. Ok. Et les 3 d'attaque bah, c'est gratuit. Donc avec ça, quand je la joue, généralement c'est quand je la joue avec des divinités qui ont beaucoup de points de vie ou qui régènent pas mal de points de vie. Parce que berserk ne marchera pas sur une divinité qui est déjà aux plumes. On ne pourra pas taper 2 fois. C'est une fois qu'on a fait tomber une plume, fin de la phase d'attaque. Tandis que tant qu'il y a des points de vie, on peut taper par exemple 2 fois. Donc généralement, celle-là, je la mets sur Pantalf, qui monte à plus 10 d'attaque, du coup à 10 d'attaque. Tape 2 fois en embuscade. Moins 20, c'est OTK sur les points de vie et la divinité devient mortelle direct. J'ai déjà eu le combo à sortir, j'ai déjà fait plusieurs fois. C'est très facile. Et il suffit juste de le faire au bon moment pour être sûr que notre créature tape les points de vie adverses. Donc très forte. Ensuite, je joue 2 esquives temporelles.
j'ai fait tomber mes cartes. Alors, esquive temporelle, c'est une carte qui est défensive, du coup. Comme vous avez vu, j'ai quand même joué jusqu'à maintenant des cartes plutôt agressives. Là, on va passer sur les cartes un peu défensives. Elle, c'est simple. Souvent, on va la jouer pendant la phase d'attaque adverse. Il va avancer ses créatures en ligne de front, enfin ses anges en ligne de front. J'ai 2 défenseurs, il va mettre 2 attaquants et 1 en embuscade. Et ben juste pour lui foirer son attaque, ben, je vais faire une petite esquive temporelle. Je vais remettre un de ces monstres en ligne de front, en arrière-garde, autre que le monstre en embuscade. Comme ça, du coup, il se retrouve en fait avec un en ligne de front, un en embuscade. Donc s'il a envie de taper ma divinité, ça va être compliqué. Donc à moins que l'une de ces 2 créatures ait berserk, mais généralement c'est celle qu'on va reculer. Donc voilà, c'est plutôt défensif. Ensuite, je joue 2 boucliers sylvanidiens. Pareil, on va prévenir 3 dégâts. Comme je ne suis pas sylvanidien, je ne vais pas en prévenir 4. Mais je vais en prévenir 3. Ça peut sauver le cube sur certains mobs qu'on veut garder en vie. J'ai pensé à Pantalf, des créatures. On a des grosses créatures et on n'en a pas beaucoup, donc on a envie de les garder en vie dans ce jeu. Donc voilà, juste 2 boucliers sylvanidiens. Et puis ça fait un sort différent parce que j'aurais pu très bien jouer 3 esquives temporelles et pas mettre de bouclier sylvanidien. Mais du coup, il faut des miracles de noms différents pour la suite dans l'arcanien. Ensuite, je joue uniquement une surconsommation magique. Je cible un ange adverse avec un coût EC imprimé de 3 ou moins. Et je la bannis. Donc voilà, c'est juste gratuit, c'est pas très cher. Il faut juste contrôler 2 adorateurs et 0 à révoquer. Donc c'est pareil, ça peut être joué n'importe quand. Donc phase d'attaque, si vous voulez nous détruire un gros ton avec une petite merde, ben on la bannit à la place. Ensuite, je joue démonification. Donc ça, c'est une carte en intervention divine. Elle demande juste un révoqué. Et ce qu'elle dit, c'est on va cibler un ange adverse. Alors ça dit, on va cibler un ange et détruisez-le. Et son contrôleur met en jeu un familier démon du royaume, nuit sans fin, avec 5 attaques, 5 EV. Ça débarrasse. Quand il y a des gros tons en face, genre des monstres à 12 d'attaque ou 10 d'attaque, ou qu'ils ont été boostés par symbiose, je pense aux métasciences, ou d'autres créatures bien chiantes, eh bien on va d'abord utiliser une petite démonification. Donc on va détruire la créature. On va simplement en fait la remplacer par un jeton démon qui aura 5 d'attaque, 5 FV et sans effet. Donc ça sera quand même beaucoup mieux. Intervention divine, donc ça n'entraîne pas de pile d'effet, donc il ne pourra pas répondre. On peut la faire très bien aussi, autant en offensif qu'en défensif. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Quand je parle en défensif, c'est-à-dire le mec qui va avancer sa ligne de front, on va détruire sa créature, et on va lui mettre un jeton familier, et sauf qu'il n'ira pas sur la ligne de front, son jeton familier, il ira sur l'arrière-garde. Donc pareil, ça permet de se défendre. Je joue le survivant. C'est une carte qui est très forte. Par contre, elle coûte cher en révocation, mais elle permet de raser le terrain. Elle permet complètement de raser le terrain. La condition, c'est de le faire après notre phase d'attaque. Le serment dit désignez l'un de vos anges non familiers ayant un coût EC de 4 ou moins. Jouez le survivant pendant votre tour et après votre phase d'attaque. Détruisez toutes les pages sur le champ de bataille, sauf l'ange désigné lors de notre serment. Donc, comme j'ai pas mal de apprentis, enfin d'anges qui ont des coûts imprimés de 4 ou moins, pour moi, ça va pas être très compliqué de résoudre ça. En fait, j'aurais juste à invoquer par exemple un scribouillard, passer ma phase d'attaque. Donc je passe après la phase d'attaque, donc la parole divine. Je joue ça, je cible mon scribouillard. Toutes ces créatures en face sont détruites. Je révoquerai par contre 2 adorations pour faire ça. Donc voilà, et c'est très fort, c'est juste très fort. Par contre, la jouer à plus que 1, c'est compliqué. Ça peut vite vous pourrir les mains. Et ensuite, je joue Arbre au feu éternel. Donc lui qui me dit le serment c'est de choisir 2 miracles dans mon purgatoire et les bannir.
Puis je choisis un miracle dans mon purgatoire et je le mets dans mes limbes. Donc en fait, ça va me permettre de recycler un miracle. Voilà, donc c'est pareil, je la joue à 1. Généralement, les miracles que je veux recycler ils se trouvent ici, justement, au centre. Donc les miracles que je veux recycler, c'est ceux-ci. Hop. C'est celle que je joue en un exemplaire. Celle-là, ça va être rare que je la recycle. Celle-là, ça va dépendre de l'adversaire que j'affronte en face. Celle-là, ça va être systématiquement que je vais la recycler parce que c'est souvent que ça tape comme des sourds en face et il va la falloir. Donc voilà, un petit arbre enflammé. Donc voilà pour ma decklist. On va passer, donc pour le livre sacré, on va passer à l'Éden et à nos adorateurs et on va regarder du coup ce que je joue pour aller avec tout ça. Alors, on va commencer par la divinité. Je joue le déchu. Excusez-moi pour le texte de mon déchu. C'est celle qui n'a pas été erratée encore. Donc le déchu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit normalement que je ne peux pas jouer de pureté céleste. Là, il dit l'inverse. Il dit que je ne peux pas jouer de Angelus, mais normalement, c'est voilà. Le nouveau texte, c'est que je ne peux pas jouer de monstres de créatures pureté céleste. Par contre, mes arcaniens que je vais jouer, le premier arcanien que je vais jouer va me coûter un EC de moins. En nuit divine, je pourrais sacrifier une plume, piocher une page. Je vous avoue que c'est pas très intéressant. Et ça me disait autre chose. Et non, je ne me rappelle plus. Donc en soi, voilà, c'est la divinité qui va très bien avec mon jeu. J'ai de quoi tanker 4 coups. J'ai qu'un point de vie. Donc ça fait une attaque, 2, 3, 4 attaques. Donc comme vous avez vu, c'est un jeu qui va devoir se mettre en place lentement. Donc il va falloir une divinité qui puisse tanker assez bien. Ensuite, je joue Merlin en archange. Elle est géniale. Donc par contre, elle a un coup d'arrivée de 5. Donc il va falloir qu'il me reste... Elle arrive assez tard quand même. Par rapport à d'autres archanges qui arrivent à 6. Mais vu ce qu'elle fait, on va pas s'en plaindre. Parce que ce qu'elle me dit, c'est qu'au lieu de piocher une carte en fin de tour, au lieu de piocher mes 2 cartes, je vais en piocher qu'une. Par contre, sa nuit divine, elle me dit, je vais révéler les premières pages de mon livre sacré, jusqu'à révéler un miracle, et je le mets dans ma main. Donc voilà en fait la deuxième carte que je vais piocher. Je vais faire nuit divine, je vais révéler des cartes jusqu'à piocher un miracle, je vais mélanger les autres dans le deck, et je vais piocher une carte, à la place de 2. Mais du coup, au final, ça me fait bien 2 cartes. Donc je crois qu'elle a que ça que je me servais. Ah si, elle a aussi ferveur. Je peux déplacer un miracle de mon purgatoire pour le mettre dans mes limbes, ce qui est très fort aussi. Donc je trouve que j'ai pas d'archange mieux qui peut aller mieux que ça en fait dans mon jeu. Pour les adorateurs, alors je joue. Clac, j'avais pas fait le petit tri. Non, on avait le temple à passer. Euh, je joue Temple des Lumières. C'est un peu le temple par défaut jusqu'à l'heure actuelle. Parce que tout simplement, dans les extensions qui sont sorties jusqu'à présent, Alexandre, sans compter la voix, c'était le seul temple pour le temple le temple de la lumière pour jouer cet archétype. Donc sans lui, je ne pouvais pas jouer. Il n'a rien d'intéressant, juste que je peux le révoquer. Et quand il arrive quand il arrive au purgatoire, je peux bannir une carte de l'un des purgatoires. Donc c'est plutôt pas mal pour enlever des créatures chez l'adverse qui veut recycler à fond. Ensuite, du coup, on a fait le temple, on va passer aux adorateurs. Donc, je joue la porteuse du sceptre de Valkyr, qui est une arcanienne. Elle, ça va être très simple, 11 EC, donc c'est fort. Et ferveur, je peux révéler un miracle, le mettre sous mon livre sacré, piocher une page, donc ça permet de changer un peu les cartes si ça me plaît pas trop ce que j'ai dans la main. Ensuite, je vais jouer deux bibliothèques des arcanes lumineuses qui me disent en ferveur, je peux aller chercher un miracle dans mon livre sacré et le mettre dans mon purgatoire. Donc c'est pareil, c'est plutôt très fort. Donc là, hop, on va faire comme ça. Donc 3,
ensuite 2. Donc ça, ouais, ça permet de remplir son purgatoire de miracle pour activer ensuite les effets de nos arcaniens par la suite. Donc là, pas ceux-là, mais ceux qui arriveront dans la voie, oui. Donc celle-ci, elle passera certainement à 3 à l'avenir. Ensuite, je joue un lieu de culte. Donc c'est Rite de la Lumière Sacrée. Qui me dit... Alors quand elle arrive en ferveur, je peux mettre une page de ma main sous mon livre sacré pour piocher une page. Pareil, ça me fait recycler un peu mon jeu. Nuit divine, je vais ajouter un EC, un rite un de mes adorateurs ou à mon temple. Donc c'est gratuit, donc certes 8, mais si elle reste plus de 2 tours, ça fait vite des EC en plus. Et si j'ai révoqué par exemple un rite de la lumière culte, je peux utiliser en nuit divine aussi, je peux retirer une lumière de culte de mon purgatoire pour ajouter un EC. Voilà, donc c'est pas mal. Ça fait des EC en plus et on va en avoir besoin quand même dedans. Ensuite, je joue Académie des Arcanes Lumineuses. Le premier arcanien que je joue va me dire je vais pouvoir incliner Académie des Arcanes Lumineuses et ajouter un EC. Aussi simple que ça. Tout bête. Rien de plus. C'est juste efficace. Et puis c'est une académie pour faire proc mes effets avec mes cartes. Ensuite, je joue l'Auberge de Cernaris en dernière. Celle-là, c'est une adoration que je joue que en une fois, mais que je vais sélectionner à quel moment je vais la jouer, parce qu'elle peut être à double tranchant. Si vous préférez, en fait, sa ferveur, c'est qu'on va pouvoir aller chercher une carte dans notre livre sacré, nous et l'adversaire, et la mettre sur le dessus de notre livre sacré. Jusqu'à maintenant, ça va, mais l'adversaire choisit aussi. C'est ça qui est dérangeant. Elle a 12 EC, c'est très bien. Et sa ferveur est très forte parce que si on a le Scribouillard, on va pouvoir aller récupérer directement la carte qu'on veut sur le dessus de notre deck. Après, un autre c'est Aurore Divine. On peut détruire Auberge de Cenaris pour que chaque joueur puisse ajouter 2 EC à son temple ou à l'un de ses adorateurs. Donc, j'ai envie de dire, se priver d'un adorateur pour jouer, pour gagner 2 EC, c'est moyen. C'est pour ça qu'elle donne déjà 12, donc c'est très bien. Sa ferveur est très bien, mais par contre, son Aurore Divine n'est pas top. Ça aurait été qu'à nous qu'elle donnait les EC, j'aurais dit oui, mais là, ça le donne aussi à l'adversaire, donc non. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Il faut vraiment la sortir au moment où on a besoin de récupérer une carte en particulier dans son jeu et la sortir, quoi. Donc voilà pour ma decklist de l'Arcanien. Donc c'est ma première vidéo sur le jeu de cartes Seven Fallen. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai d'autres vidéos dans le genre. Si vous voulez que j'allège aussi le format de la vidéo, je pourrais le faire aussi. Aller un peu plus vite et présenter un peu plus vite les cartes. Là, j'ai préféré m'attarder parce que je me dis que certains ne connaîtront pas spécialement les cartes, ou certains commencent tout juste et avoir une petite explication pour présenter les cartes peut être intéressante. Donc sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker et à commenter la vidéo et je vous dis à la prochaine. Bisous, c'était Kazé. Ciao!